Parce que quelqu'un qui a guéri de la tristesse, il a guéri de tout. Rabbeinu dit, même les maladies physiques, toutes les maladies physiques, elles viennent de la tristesse. Toutes les maladies physiques. Parce que même physiquement, quelqu'un qui est triste, il se déconnecte de son âme. Maintenant, le corps et l'âme, ils ont la même forme. Le corps, il a 200, il a 248 membres et 365 nerfs et muscles. L'âme, elle a la même forme que le corps. Quand l'âme, elle s'emboîte dans le corps, elle se lie avec le corps, il fonctionne, il est alimenté, il a de l'énergie. Maintenant, quand l'âme, elle se déconnecte d'un point du corps, ce point du corps-là, il tombe malade, c'est-à-dire il n'a plus de vitalité. Donc Rabbeinu dit que la guérison de toutes les maladies, c'est la joie. Et la tristesse, c'est ce qui rend tout le monde malade. Les gens, ils sont malades de tristesse, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont malades. Parce que les gens, ils sont tristes. Alors, vous voyez comment il faut faire des efforts. Et Rabbeinu, il dit que naturellement, on n'est pas joyeux, donc il faut faire des efforts pour être joyeux. Il faut danser, il faut se forcer à être joyeux. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas pour être agréable à Dieu. C'est que c'est une question de vie ou de mort, et d'être joyeux. Donc il faut s'engager à danser et à chanter tous les jours. Si on ne peut pas une demi-heure, parce que c'est beaucoup une demi-heure, au moins 2-3 minutes, danser et chanter 2-3 minutes, et s'engager à essayer de faire plus d'efforts. Au lieu d'investir vos efforts dans des choses qui sont limitées, investissez-vous dans ce qui est illimité, qui est la joie. Vous investir là-dedans, dans la joie, d'augmenter la joie tout le temps, travailler sur la joie. Bien sûr, c'est toutes ces médias, tout ça. Toujours faire des reportages sur les guerres, la souffrance, les malheurs. Mais c'est un choix. Si les médias étaient contrôlés par Breslev, tu fais le contraire. Tu montres rien de négatif. Rien. Tout ce qui est négatif, tu le censures. C'est tout. À quoi ça va? Tu as besoin de savoir qu'en Inde, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner dans la gare et qu'il a... Dis-moi, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as besoin de savoir ça? Que à la gare de Bombay, il y a quelqu'un qui est venu, il a mis une bombe, d'accord? Ok. Dis-moi, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter un peu plus d'angoisse que ce que tu as déjà. Que maintenant, quand tu vas aller à la gare du Nord, tu vas dire la gare de l'Est, que attention, on est dans une gare à toi, parce que tu te trouves dans la gare, et comme il y a une bombe à Bombay, que c'est la gare de Bombay, il peut y avoir une bombe dans la gare de l'Est, qui est la gare à toi. Voilà. Il te rentre dans la tête. Il te rentre des angoisses. Alors que normalement, tout ça, il faut censurer. Il doit y avoir des gens qui censurent l'information. En quoi c'est utile ça pour le public? Ok? Disons que ça, qui est-ce qui a besoin de savoir? Disons les services de sécurité ou les renseignements. Ok, c'est leur boulot, d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Dis-moi ce que tu m'ajoutes dans ma vie avec ça. Alors que si maintenant on fait une truc d'info où il n'y a que la joie, voilà tel paysan, regardez, il avait un terrain, ce terrain-là, quand il l'a acheté, on lui a dit, ce terrain, on vous le vend, mais on vous prévient, il ne va rien pousser ici, regardez ce qu'il est arrivé à faire. Regardez ça. Alors monsieur, comment? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer, et il va vous raconter. Un autre, il dit, voilà, moi, je voulais me marier, j'arrivais pas, et truc, et voilà, je suis marié, comment je vais vous raconter? Un autre, il dit, moi, je voulais prendre l'avion, j'avais pas d'argent. J'ai dit, bon, tant pis, je vais à l'aéroport. Il va à l'aéroport, et quand il arrive à l'aéroport, quelqu'un il le voit, lui dit, monsieur, je vois que vous avez besoin de quelque chose.
En quoi je peux vous aider? Ben voilà, je voudrais acheter un billet d'avion. Et avec plaisir, venez. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais s'ils font ça, Amalek, il est terminé. Le nouvel ordre, il est terminé. Le deep state, il est fini. C'est pareil que les agriculteurs qui vont être dans la rue. C'est tout le monde qui va être dans la rue. C'est fini. C'est fini. Le pouvoir, il est mort. Le pouvoir de la tristesse, il est mort. Ce pouvoir-là, il ne fonctionne qu'avec de la tristesse, c'est tout. Les gens qui sont joyeux, ils peuvent rien leur faire. Ah, tu dis, Yitzhak, que les jeunes, ils font des channels de bonnes nouvelles. Surtout aux yeux, ça. Voilà, ça c'est le médicament. Celui qui arrive à faire ça, il a gagné. Ouais, c'est Deep State Control, il marche qu'avec ça. Ma marche, il fonctionne qu'avec ça. Si on faisait comme ça des télévisions spécialisées, la réussite dans l'agriculture, la réussite dans le couple, la réussite dans l'éducation, la réussite dans la vie, la réussite dans les voyages, c'est-à-dire que les gens s'habituent qu'en fait on ne parle que de réussite, c'est tout. Eh ben, si on faisait ça, on connecte les gens avec Dieu, les gens ils ont la foi et commencent à vivre tout simplement avec l'énergie de Dieu en eux. Et les gens ils deviennent des géants parce qu'ils sont alimentés avec l'énergie divine. Alors que toutes ces informations et tous ces films et tout, ils sont faits pour déconnecter les gens de la vie, tout simplement. C'est mamage déconnecter les gens de la vie.